d'avoir des moins de 70 kilos juvéniles. Italien, Alessio Lapaglia. Alessio qui combat pour la deuxième fois, qui vient de la team Octopus. From Greece, Konstantinos Papanastasiou. From Belgium, Anton Coulon. Anton, on peut attendre son public. Anton qui a ramené un bon public. From Belgium, Nicolas Muro. Nicolas Muro de la team Mind Athletic. Voilà, c'est le 5e combattant et aujourd'hui on se retrouve pour l'événement moins de 70 kilos. Ah non, il y a un 5e combattant. Alex Bitao. Erreur de ma part, il y a donc un 5e combattant. Alex Bitao. Et j'ai l'honneur d'avoir Abdel Zekligna avec moi, ancien compétiteur et coach de renommée. Il a vraiment coaché énormément de bons combattants, dont moi, mais bon, je ne parlais pas de moi. Merci beaucoup pour cette invitation Naïm, c'est un énorme plaisir pour moi de venir commenter les combats donc, du Gorilla BJJ, un concept incroyable, vraiment qui vient de débarquer dans le monde du grappling BJJ. Donc là, les combattants vont tirer un numéro de 1 à 5. Une fois le numéro tiré, c'est ce qui va déterminer la file de tous les combattants. Et donc, le combattant avec le numéro 1 va affronter le combattant avec le numéro 2. On sent vraiment l'intensité dans la cage. On sent que les combattants sont vraiment chauds. Ah, on les sent vraiment chauds. Et donc, le système, c'est très simple. Le numéro 1 combat le numéro 2. Si le numéro 1 gagne, il reste au milieu. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Mais le numéro 1 reste au milieu et le numéro 3 rentre. S'ils font match nul, les deux combattants sortent de l'arène. Et donc voilà, c'est un système de points. Si vous gagnez, vous avez 3 points en classement général. Si vous perdez votre combat, c'est 0 points en classement général. Et si vous faites un match nul, c'est 1 point en classement général. Et pour gagner le tournoi, il faut avoir le maximum de points en classement général. D'accord. Abdel, toi, tu as combattu dans ce format-là, dans ce genre de type-là au CKF. Je rappelle que c'est le règlement CKF. Exactement. Qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu? Alors c'est vraiment un concept, je dirais même révolutionnaire, qui permet en fait à chacun de venir s'exprimer, d'accord, de différentes manières. Il y a vraiment, on va dire, une intensité au niveau du cardio. Ça peut devenir vraiment très compliqué, très vite, avec des adversaires vraiment très efficaces également en face. Je me souviens que le dernier que j'avais fait, c'était en Nogi. Et là, je peux vous dire qu'il y avait vraiment de l'intensité. Ouais, c'est un format exactement qui favorise vraiment l'intensité. C'est vraiment un format qui est agréable à regarder. C'est un jeu qu'on a vraiment dessiné, donc c'est 40 minutes de session. 40 minutes, et ce sont des combats de 2 minutes 30. Et donc c'est vraiment, ça s'enchaîne et il n'y a pas de temps d'arrêt, il y a beaucoup d'intensité. Et vraiment c'est là où les combattants, ils peuvent vraiment s'accomplir parce qu'ils ont plusieurs combats justement. Même s'ils perdent leur combat, ils peuvent quand même rebondir plus tard. C'est ça. Moi et Abdel, on connaît très bien les gars ce genre de format-là. On a fait beaucoup de fois. Premier combat, Nicolas de la team Mind Athletic contre Alessio. Alessio qui a déjà combattu chez nous, mais en gi, et là il vient en no-gi. Ça va vraiment être un combat hyper intéressant, je pense. Ah, le premier combat, c'est toujours le plus compliqué dans une compétition parce qu'il y a le stress. Il y a... C'est parti, le respect entre les deux combattants. Ah, j'ai hâte que ça commence, j'ai vraiment hâte que ça commence là. Et c'est parti. On est Ouh, sur un tirage de pull guard. Ouh, la clé de cheville. Il va directement sur la clé de cheville, incroyable. Il rentre sur une X, excellent. La Ok, sortie. d'accord, une très bonne récupération.
Waouh, beau passage. Il va mettre la pression. Vas-y, mets la pression. Ouh, très bonne stratégie de la part de Nicolas. Très très bonne stratégie. Il est ressorti pour verrouiller justement sur une close guard, donc une garde fermée. Très bonne stratégie hein, pour Ouais, c'est proposer une un très petit bonne peu. stratégie. Alessio qui met la pression directement, hein. Alessio qui y va directement. Alors on sait très bien justement que sur ce type de format, ça peut aller très très vite. Comme ça peut puiser carrément toute l'énergie sur les 2 minutes de combat. Donc il faut vraiment faire attention et moduler son énergie. C'est ça, tout à Là on fait. voit que les combattants étaient à 100 à l'heure directement. Ouais. Ouh, passage de garde. Hein. Tentative de passage de garde. Ok, il travaille vraiment sur un knee slide. Après, ce qui le gêne, je pense, c'est la cage. Ouais, la Et là, cage s'il qui fait gêne. une bonne descente avec les hanches, ça peut vraiment aller très très vite. Ah, on voit du beau jiu-jitsu pour des Wow, ceintures ok, blanches. d'accord. Je suis agréablement surpris. Il vient rétentionner la garde, donc il récupère vers l'intérieur pour attaquer sur une clé de bras. La clé de bras, attention. Ok, donc est-ce que la clé de bras est verrouillée? C'est ça la vraie question à se poser. Il est un peu trop, on va dire, sorti au niveau de son axe, ce qui fait que ça ne lui permet pas de verrouiller totalement la clé de bras. Voilà, c'était ce qui me semblait. Donc là, il va ressortir Bien, très belle sortie de la totalement part d'Alessio, de hein. cette clé de bras qui était engagée. Donc là, il y a déjà 1 minute de combat qui est passée. Je pense que de part et d'autre, ils doivent vraiment très bien le beau sentir. combat. Ok, là, il y a une bonne descente qui s'amorce pour le passage de garde. Ouh, Si on encore rajoute un un passage petit de garde de la part contrôle, de hop. Alessio. Ouais, il a bien récupéré, ok. Il y a une très très bonne récupération. Bah, j'ai l'impression que le gars joue vraiment bien garde. Il est meilleur gardien que passeur, le gars. Passeur. Ouais, Ah, bah, ouais, une ouais. très très bonne garde. Hein. Il a une très très bonne garde, Nico. Petit temps mort. Hein. Ouh, triangle. il y a un triangle. Le qui est triangle. shooté. Waouh. Ouh, Je pense que ça va être fini. Il l'a très, très Je bien pense qu'il a terminé. bien verrouillé. Waouh. S'il Mais- sort de ça, franchement, c'est incroyable. Franchement, s'il sort de ça, Le chapeau à triangle lui parce que est le triangle vraiment, est bien fermé. vraiment bien verrouillé. Ok, je pense que là, il va peut-être s'échapper 10 de la secondes. position. 10 secondes, est-ce qu'il va réussir à Est-ce qu'il finir va ou tenir pas à tenir? Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va réussir à tenir la position? Waouh, c'était vraiment un Très super très combat. très 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 beau combat. Très très bon combat. Intense dès le début. J'étais épaté en fait. Incroyable. Franchement, Ouais. les transitions de défense de garde, les transitions de passage de garde. Et tu as vu à un moment donné quand il a récupéré au niveau de la rétention, un moment avec sa jambe intérieure, c'est incroyable. Il a bien repoussé pour venir récupérer. Exactement. Je trouve qu'il y avait vraiment une très bonne saisie. Franchement, les rétentions de Nicolas ont été franchement impressionnantes. Il a tenté le triangle en dernière minute, mais Alessio, on l'a bien vu, moi je l'ai vu dans la première session. Ouais. C'est quelqu'un qui est difficile à soumettre. Même si vous le prenez dans un triangle, il va quand même réussir à chercher le petit espoir. C'est ça, c'est un combattant du cœur en fait. Il va aller C'est ça. vraiment chercher la sortie à tout prix Voilà, il pour cherche pas se laisser l'espoir avoir. et quand il l'a trouvé, ben, ça marche. Et là, la preuve, parce que s'il avait perdu, Ouais, s'il avait tapé, il avait perdu. c'est ça. Forcément. Ça va de soi. Voilà, forcément. Et donc là, qui gagne 3 points au classement général. Hein. Donc voilà, comme je vous l'ai expliqué, il y a un classement général. Et là, comme Alessio vient de remporter son combat, il gagne 3 points au classement général et donc il est en tête à ce moment précis du tournoi. Et il va affronter Alex Biao. Ok, est-ce qu'il arrivera à nous reproduire une performance similaire sur le deuxième round? Franchement, c'est la question qu'on va se j'ai hâte poser. de voir parce que il a déjà un combat dans les jambes. Et là, deuxième combat, c'est pas facile. On sait qu'enchaîner les combats, c'est pas facile. C'est ça, Enchaîner les ouais, tout victoires. à fait. Ouh, Ok, il vient l'amener directement au chercher sol. sur une amenée au sol. L'amener au sol directement. Ouh, Ouh, il est parti chercher. et ça va sécuriser valoir les 2 points. Très belle amenée au sol. Hein. Wow, avec un très très bon contrôle. Et Alex, il défend bien. Alex, Je il pense qu'il défend a bien. vraiment bien saisi là où il fallait contrôler, hein, tu vois. Bon, au niveau des saisies, Exactement. franchement, elles étaient vraiment tip top bien placées. Ok, il y a une bonne descente là qui se filmait au niveau des hanches. Alex, il défend bien, qui part sur une single X Wow, et qui ok. tente Là, c'est vraiment la clé bien de rentré. cheville. Et qui cède un peu de la cage, genre, C'est ça. juste On est devant sur nous. une série- Ouh, très belle sortie. Et là, on voit que le combat, encore une fois, est parti à 100 à l'heure, hein, et comme on les aime. C'est de l'intensité directement, c'est ça qui est beau à voir. Alex, il est bien dans son combat. On voit vraiment qu'il est à l'aise. On Ouh, a la vraiment deuxième affaire à tentative du à mener. très très bon niveau. Ouh, il va sécuriser sur une guillotine peut-être. Est-ce qu'il est dedans? Non, il arrive à sortir, il va récupérer. Ok, donc là on est sur une garde complète en full garde. Ah, c'est bon, c'est bon. Et
là, le jeu qui est un petit peu figé, on peut comprendre hein, Alessio qui est fatigué. Ouais, du je premier pense combat. qu'Alessio est vraiment fatigué du premier. Il va tenter. Qu'est-ce qu'il va tenter? Le Tarico Plata, je rêve, ou le Tarico Plata? Alex qui va pour soit une omoplata, qui est en espèce de barato plata, on voit pas très bien. Ah oui, qui- c'est le barato. c'est un peu derrière la cage, on est un peu à l'opposé. Mais en tout cas, il a quelque chose de dangereux qui peut mettre un terme au combat, c'est tout ce que je sais. Ok, il a quand même réussi à sortir. Hein. Et Alex, comme je vous l'ai dit, Là, Alex je pense qui est qu'il très très Waouh, difficile on est sur une à soumettre, comme je très vous l'ai belle dit. sortie incroyable. Alex, on l'a vu sur la première édition Waouh. en Guy. Celle-ci, je pensais vraiment Il qu'elle est était très dedans. très difficile à soumettre. 30 Et secondes. c'est les combattants comme ça, c'est ceux qui ont la mentalité de champion, c'est ça. Et il l'appelle, il l'appelle. J'aime bien l'intensité, j'aime bien. Il y a de Et le l'intensité respect dans ce entre les combat. deux. Ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Dans l'intensité, le respect, c'est beau à voir. Ça fait plaisir. Ouh, va chuter sur le le takedown, la double leg. superbe défense. Est-ce qu'il va réussir à avoir la Il y a guillotine? un très bon contre la cage. La guillotine qui est peut-être mise dedans. Est-ce qu'il va faire une John Jones? Elle me le demander. Ok. Oh, l'amener au sol quand même. Oh, il force. Et Ok, là, alors. l'arbitre va octroyer 2 points. Ok, le combat est terminé. On est Fin de combat. Alors franchement, très beau combat. Alors franchement, très beau combat. On voit vraiment qu'on a eu 2 combattants qui sont partis à 100 à l'heure, qui ont su temporiser le jeu à un certain moment du combat et repartir. Franchement, c'était... moi je trouve que c'était plus un combat réfléchi Ouais, de part et d'autre. exactement. Ils n'ont pas voulu brûler les étapes, ils n'ont pas été dans l'intensité directement. Mais il y a eu des très bons échanges au niveau des deux amenés qu'il a tenté. Le double leg 2 fois. Le contre avec la guillotine qu'il a tenté de remettre. Et la clé de bras, il sort du Et la clé de bras, omoplata, la clé de exactement, bras, c'est- exactement. Ça, c'est c'était, incroyable. Et c'était c'est la magique. deuxième fois qu'il gagne un combat où il va presque se faire soumettre, mais grâce à son mental, il arrive à remporter le combat. C'est ça. Donc là c'est la 3e fois qu'il reste sur le tatami. On va voir ce que ça va donner. Je pense que là également lui il doit le sentir au niveau du cardio. Hein. Il n'a pas la jauge illimitée. Mais je trouve que durant les 2 premiers combats il a fourni vraiment des performances. Ouais, franchement, de belles performances. Et Alex il gagne son 2e combat. Hein. Donc, comme je vous l'ai expliqué, pour remporter le tournoi, c'est un système de classement général. Ah là, Alessio va donc gagner 2 combats. Et il gagne 3 points par combat. Et donc il a 6 points au classement général. Donc il prend déjà de l'avance. Et c'est comme ça qu'on déterminera un gagnant en fin de tournoi. Ok. Important, toujours important de le rappeler pour nos auditeurs. Ok, Et il ça a pour pris Alessio qui garde. tire la garde. Et tiré garde. Allez, on les encourage très fort, s'il vous plaît. C'est Constantinos. Là Constantinos qui est tout frais. Ok, on sent vraiment qu'il commence à fatiguer. Hein. On voit qu'il ferme la garde justement et qu'il va rester dans cette Ouais, position Alessio sans trop vraiment attaquer. qui commence à être épuisé. Hein. Attention, attention, le knee ripping, c'est interdit. Attention à pas croiser, hein, mais attention, ils sont pas en signe d'Elix. Je dis une bêtise. Alessio là qui est en économie d'énergie, j'ai envie de dire ça. C'est ça. C'est quand tu combats sans combattre. Ça veut dire C'est que tu ça, fais le nécessaire, tu fais tout ce qu'il faut pour combattre, pour être dans une intensité qui est correcte. Mais tu te reposes en même temps. On le sent un peu plus passif. Hein. On sent que le cardio a... C'est très intelligent de faire ça. Il respire tout en ça. combattant. Il C'est là où défend je sa voulais en garde. venir tout à l'heure quand j'ai dit qu'il fallait pas brûler les étapes. Tu vois, il y a une intelligence à avoir dans ce style de jeu-là. Où tu rentres dans une configuration où tu peux enchaîner les combats. C'est ça. Et là, je trouve que c'est intelligent. Il défend sa garde. Et ce qu'il tente de faire, c'est de ramener le cardio de l'adversaire à son niveau. Ça veut dire de le fatiguer en garde. Mais là, attention, il doit absolument garder une distance. Hein. S'il laisse l'adversaire coller, il risque de passer la garde. Et voilà. Ok, il est Ouh, sur la un passage de garde. Ouh, la sortie, la belle avec sortie. une belle rétention. Il y a les ceux qui sortent très très bien. Les points sont pas encore mis, hein. Il n'a pas tenu les 3 secondes pour le contrôle. 0-0. Ok, il retente le pass. Ok, on sent qu'il commence à fatiguer. Ah, les ceux qui commencent à être fatigués, hein, qui veulent savoir le temps.
Et donc il reste 20 secondes, 20 Voilà, secondes c'est pour les exactement combattants. comme ça que Constantinos il doit bosser. Il doit bosser sur des passages en pression, il doit pas aller trop vite, il doit réfléchir à ce moment-là. Regarde, là il aura peut-être un passage qui va finaliser. Allez, ceux qui lâchent rien. Franchement, moi je pense que c'est possible. Voilà, il est sur un passage, il est sur un pass. Là, il a cédé. Waouh, 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 waouh. On est sur une totale, un passage de Et là garde c'est le plus une cardio, montre. là c'est le cardio Là, qui on a voit que pêché le pour... cardio, il a été Bah, c'est normal, hein, c'est son troisième combat, dans la fin de son troisième combat. Mais il ne s'est pas fait soumettre. Hein. Attention, il ne s'est pas fait soumettre. Et tout le monde applaudit le combat parce que c'était un super combat. Les ceux qui avaient voulu jouer sur le mental, il a voulu... Voilà, classement Très, très beau général, combat. on peut voir que Premier, Alessio. Deuxième, Constantinos, 3 points. troisième, Anton. Quatrième, Nicolas. Cinquième, Alex. Donc les 3 derniers combattants ont 0 points. Et Alessio a donc 6 points. Et Constantinos a 3 points. Et donc c'est comme ça qu'on déterminera le gagnant en fin de jeu. Maintenant vous comprenez un petit peu le système. Et là Constantinos qui rentre. Anton, oh, premier combat d'Anton. Et Anton, comme je vous l'ai expliqué lors de la présentation, il a ramené beaucoup de public. Ok, Anton a l'air Beaucoup de public vraiment, et donc vraiment bien motivé pour Anton ce qui combat. va faire son premier combat et Constantinos son deuxième combat. On peut voir que c'est toujours très serré, hein. Il reste quand même du temps. C'est très serré. Anton, s'il gagne ce combat, il a déjà 3 points, donc il peut direct recoller un petit peu au score. J'ai trouvé que Constantinos a été très intelligent sur le combat précédent, il s'est Ouais. pas précipité, il s'est économisé. Et Anton, On va voir ce que ça va donner sur ce combat-là. Anton, c'est son premier combat, hein. C'est sa première Ok, compétition. il tente. Collage pour une amener sur Colle une contre la single cage. leg. Très belle Est-ce belle qu'il aura la tentative. Hein. double Il cherche en tout cas, il cherche. L'amener au sol. Ok, on est peut-être sur une double leg. On est sur une double leg. Effectivement, on est Double sur une leg. double leg qui va lui totaliser 2 points. Voilà, 2 points au combat. 2 points au combat. Là, c'est exactement comme ça qu'il doit opérer. Hein. C'est avec ce passage en pression, justement, on est sur les hanches bien contrôle basses. directement. Ouais, c'est ça. il Ouh, travaille mais attention, le on est triangle. sur un triangle. Le triangle de Constantinos a Constantinos. directement répliqué. Hein. Waouh, Est-ce qu'il va le finaliser? quel triangle. Est-ce qu'il va le finir, tu penses? Ou est-ce Il que m'a le l'air quand bras est même bien engagé? placé. Peut-être qu'on serait sur un triangle. Il veut pas taper, attention, Anton ne hein. veut pas Attention, taper. On voit attention. qu'il est sur de l'intensité. Est-ce qu'il va céder? Est-ce qu'il va céder? Il reste 1 minute 20. Alors il est sur une monte avec un triangle verrouillé. Attention à pas dormir, C'est hein. pas très bien engagé. Attention à pas dormir. Je pense que Attention. s'il effectue ce travail d'attente, voilà, comme il est en train de le faire, il y a de fortes chances qu'il le soumette. Il faut vraiment qu'il soit patient à ce niveau, il ne faut pas qu'il se précipite. Attention. Voilà. Le bras est pris, on va voir ce que ça va donner. Attention. Oh, il transitionne Attention, sur le bras complet. attention, attention, Peut-être que le bras sera à pas mis. se blesser, attention à Constantinos pas qui se va blesser. tenter. Stop, 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 stop. Il a tapé. Très beau combat hein, des deux C'était- combattants. On a vu des combattants. Allez, Le triangle où il a été dans l'attente encore une fois, tu as vu au niveau du combat. Moi je trouve que c'est un combattant réfléchi. très réfléchi. Hein. Je Franchement, trouve qu'il il se précipite m'impressionne. pas. Il met la pression là où il faut. Il accélère au bon moment. Ah, Il franchement. va chercher des bonnes positions. Je trouve que c'est super intéressant comme combattant. Et c'est pas fini. Hein. Ce n'est pas fini hein, pour Anton. Il va faire son deuxième combat. Il va juste retourner dans la file et il va pouvoir recombattre derrière. Donc ce n'est pas fini pour lui. Le combat n'est pas terminé. C'est ça que je veux souligner. Lorsque vous perdez votre combat, c'est pas terminé. C'est ça, vous avez C'est encore la important. chance de revenir et remonter dans le classement. Il n'y a rien qui est perdu en fait. C'est ça qui est intéressant avec ce style de format. Et Constantinos qui a maintenant sa deuxième victoire et qui a recollé au score. Hein. Donc c'est 6-6. On a de très beaux combats. Ouais, visuellement c'est Là, franchement, c'est très beau, c'est propre, ça ça, fait plaisir. ça à voir. travaille, ça bosse bien. Les combattants sont intelligents dans leur manière de fonctionner. Malgré que ce soit des ceintures blanches, c'est ça qui est quand même frappant, c'est qu'ils ont quand même cette intelligence de combat. C'est ça. Mais c'est ça que je suis en train de remarquer. Enfin, de plus en plus, les gens s'intéressent de plus en plus vraiment à ce sport. Donc le nogi, ils font face à une intelligence directe. de combat. Regardez là directement, tirage de Les ceintures garde. blanches, c'est incroyable. Ils vont directement chercher leur position où ils sont confortables. Et là, on a vu que Constantinos était très bon dans les passages à pression. Hein. Donc là, il se sent quand même assez bien.
Ouais, c'est ça, il fait directement, il descend sur les hanches, donc avec cette pression-là. Ouais, vous avez vu comment il essaie de bloquer les hanches. C'est très malin, hein, c'est très intelligent. Et le renversement. Nicolas qui renverse. Est-ce qu'il la Kimura, il prend une belle Kimura. J'aurais pris la même. Il n'a pas encore stabilisé. Ok. Est-ce que ça va lui compter 2 points? Ouais, là il a stabilisé. Là. Et qui va chercher le dos. Ah ouais, là il va directement rentrer sur le crochet. Je pense que c'est un peu téléphoné parce qu'ici il n'a pas son deuxième crochet qui est rentré, mais franchement, il va directement chercher la soumission. Ok, il tente. Et son coach lui dit les points. Voilà, son coach lui dit justement de sécuriser ses points parce que voilà, si ça se passe mal, il n'a pas stabilisé ses points alors qu'il n'était pas loin de le soumettre. Et là il s'est fatigué. Malheureusement. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je trouve que c'est vraiment un combattant dans l'attente qui est dans la réflexion. Constantinos. Ouais, effectivement. C'est comme s'il jouait une partie d'échecs, il va pas aller trop vite, il va vraiment réfléchir à ses mouvements, à ce qu'il est en train de faire. Exactement, on l'a vu là, il la laisse faire soumettre, il était en danger. Et il est bien sorti, il est resté très calme. C'est ça. Il est bien sorti et là il a pris une position favorable. Ouais. Et il est en train de gagner le combat. Ok, même au niveau des transitions, je les trouve vraiment, allez, on va dire assez chirurgicales pour une ceinture blanche, c'est intéressant à voir. Même Nicolas qui m'a quand même épaté pour arriver jusqu'au dos, il n'a pas stabilisé le dos, il a fait une petite erreur de précipitation. Mais sa transition de passage Kimura vers la prise de dos, franchement c'était incroyable. C'était très et là, Constantinos qui prend la position montée, donc qui va valoir 4 points. 4 points supplémentaires sur la 4 position. points au combat. Je pense que là, voilà, il est vraiment dans la patience et dans l'attente. Lui, il fait attention de quoi son cardio, donc il se dit, tu sais quoi, je vais respirer. Et là, Nicolas qui abandonne. À 10 secondes de la fin. 10 secondes de la fin. Dans tous les cas, c'était déjà mal engagé pour la fin il a du senti combat. que voilà, il était dans une position inconfortable. Il a senti que voilà, ça n'allait pas aller. Il a préféré accepter de perdre ce combat-là pour mieux repartir derrière. Et c'est ça les mentalités des champions. C'est ça. C'est une vraie valeur sportive qu'il nous a enseigné en direct. Exactement. Et donc il reste combien de temps? Et Constantinos qui vient prendre la première place avec 9 points. Alors il passe en tête, il passe en tête du classement avec les 9 points. 20 minutes. Et donc il reste 20 minutes. 20 minutes au total. Est-ce qu'il va rester dans cette dynamique? C'est ça que je me pose comme question. J'ai hâte de voir parce que là il vient d'enchaîner 2 victoires. Et il commence à être fatigué. Non, il a enchaîné 3 victoires. 3 victoires d'affilée. Les personnes qui vont regarder cette vidéo en live sur YouTube, enfin c'est en différé plutôt sur YouTube, vont voir qu'en dessous de son prénom, il y a 3 petites cases qui sont remplies. Ça signifie qu'il a gagné 3 combats. Il a gagné 2 combats, il est à son 3e combat. Et là, l'arbitre nous cache un petit peu la vue, mais c'est pas grave. On a un contrôle sol. Oh, quel amené au sol. Incroyable amené au sol. Et Constantinos qui va rester calme et qui va enchaîner sur une Begicho qui sort de là. Franchement, Alex qui m'épate. Hein. Il va récupérer. Alex, franchement, qui combat très bien. J'aime beaucoup et je pense qu'il va nous surprendre au classement général. Qui va remonter au classement général. J'ai l'impression parce qu'il a un gros potentiel. Ouh là 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 là, est-ce qu'il va réussir à l'avoir? Il commence à fatiguer aussi. Franchement. Mais ça reste vraiment très chirurgical. Les attaques ce qu'il est en sont train de faire, excellentes. On le voit là au niveau de ses déplacements, très dans la patience, c'est pas brouillon. Il est pris dans une mauvaise position, mais il va pas se dire tiens, je vais me précipiter pour la donner. Il reste bien calme. Il va être dans l'attente, il va rester calme comme tu dis. Et franchement, pour des ceintures blanches. Ok, il termine quand même dans une garde complète, une garde fermée. C'est pas si mauvais pour lui, hein. Enfin, ça lui permet de récupérer aussi. Hein. Ouais, effectivement, il récupère en garde fermée et c'est ça combattre un petit peu dans le combat, se reposer un petit peu dans le combat plutôt. C'est ça. C'est faire des attaques qui vont
Et ça, il tente la clé de cheville, il tente la clé de Oh, cheville. la clé de cheville. Attention, attention, elle risque d'être bien Il va engagée. peut-être tenter la clé de cheville totale. Oh là là là, Est-ce attention. qu'elle va rentrer totalement? Alex, il défend bien. Hein. Ouais. Est-ce qu'il va taper? Ah, peut-être que la cheville n'est pas totalement rentrée. Alex, il Ok, défend il a bien très bien et qui récupéré. reste au-dessus. Il doit rester au-dessus, il doit rester au-dessus. Ok, jusqu'au bout, Oh, il va attention, tenter. la Hein. clé de bras. Jusqu'au bout, la il tente. clé Hein. de bras. Oh, la C'est belle incroyable, sortie. Incroyable. Très Il est très sur belle une, sortie, très belle sortie d'Alex. Une récidive Oh, le d'attaque. sprawl. Très beau sprawl. Oh, le contre. Très Ok, il est très sur une beau ame contre. au sol. Hey, ça me choque. Ouh, franchement. d'accord. Oh là 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 là, le contre. Position pour lui avec un Mais ça nous régale. incroyable. Il nous régale. Magnifique combat. Même le public Magnifique. est super satisfait de la performance. Ah, C'est franchement, très joli. ils vont régaler. Et un grand bravo à Constantine, s'il vous plaît, du bruit. Il a enchaîné 3 combats d'affilée. 3 combats. Waouh, 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 waouh. Et le respect mutuel entre les deux combattants. Il nous a vraiment régalé cette soirée. Hein. Ah, franchement. Alex, félicitations à Alex lui. qui gagne ce combat avec un combat super explosif. de part Très et très beau d'autre. combat, franchement. Et moi retiens bien ce que je t'ai dit. Hein. Alex, il va faire une remontée dans le classement. Je pense sincèrement qu'il va faire une remontée dans le classement. J'ai l'impression qu'il va faire une remontée. Là, il a pris 3 points, mais il va finir dans le top 3. Ouais, Parce qu'il est, ça, moi, je vois vraiment un potentiel. c'est Je ça. trouve qu'il combat très bien. Et il a On sent vraiment une maturité. Hein, une dans son maturité jeu. dans Ouais, son ouais, jeu. exactement, il est très mature. Même mentalement, on sent qu'il est posé pour son jeune âge. Allez, du bruit, s'il vous plaît. Finalement, c'est un match nul. Et donc, Ouais, c'est un Alex match attendra pour remonter au classement général. Il a pris 1 point. Maintenant, il y a Anton, contre Alessio. Et c'est le deuxième combat, non? Ils ont déjà combattu Allez, ensemble. monsieur, courage, c'est bon, s'il vous plaît, du bruit, du bruit, du bruit. Ils sont tous les deux de C'est un style de combat très intéressant entre les deux. Hein. C'est ce que j'allais dire en fait. On a affaire à un gars qui joue plus garde Ouais, et un gars au-dessus qui joue plus au passe niveau la du garde. passage, ouais. Anton qui met une bonne pression. Mais Anton va se relâcher au fur et à mesure du tournoi. C'est bien, il met une bonne pression. Ouais, il est mais là, en il train de devrait bien l'engager, prendre il une bonne devrait- posture. Hein. Il devrait reprendre la posture. Parce que ce Et même défaut-là, ouais. c'est ce qu'il a eu juste avant. Il s'est fait prendre un triangle. Donc je pense qu'il doit relever un maximum C'est sa ça. tête là. Il ne doit pas être trop dans l'engagement vers l'avant. Sauf s'il a un bon contrôle au niveau des aisselles comme il est en train de tenter de faire. Ouais, là c'est pas mal. Mais voilà, bien. c'est là où il est Attention, plus. la tête, attention. Là 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 là. Oh là 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 là. C'était une Mais c'est super pas grave, belle très beau frappe. combat, très beau combat, très beau combat, très beau combat. Et qui a le sourire, c'est bien. Bien cherché, mais j'ai trouvé qu'il était fort dans l'attente. Hein. Il n'a pas réagi excessivement, il l'a eu au bon timing, au bon moment. Alessio hein, qui gagne 3 points en plus au classement général. Ah, franchement, beau combat, franchement très beau combat. On peut encore les applaudir parce que ils m'ont épaté. Anton qui a commencé fort, tentative d'amener au sol. Avec la Et puis tentative. Alessio qui est parti chercher cette clé de bras éclair, j'ai envie de dire. Cette clé de bras que personne n'a vu venir. Ouais. Incroyable. Dans du futur, là, il l'a sorti à un moment donné contre la cage. Moi-même, j'y croyais pas parce que contre la cage, c'est un peu plus compliqué pour la clé de bras. Mais ouais, Et très belle Alessio, je prise. rappelle, qui a combattu lors de la première édition. C'était l'une de ses premières compétitions. Ok. Il avait eu du mal, il était un peu stressé, il était vraiment pas trop à l'aise. Par le format, il était peut-être un peu. Et là, dépassé la parce deuxième que- fois, là tu vois qu'il se sent comme à la maison. Il combat, il est à l'aise, il sait comment le jeu fonctionne. Ouais. Et C'est vraiment, ça. allez regarder la vidéo en Guy. Vous allez voir qu'il avait bien combattu, mais il s'était un petit peu bridé. Et là, il a compris qu'il fallait se relâcher. Et là, vraiment, il combat comme s'il était à la maison. Il a son 4e combat de l'année, je pense. C'est ça, une fois que le jeu est maîtrisé, une fois qu'il est bien rentré dans la tête, bah, ça va tout seul, quoi. On
s'y habitue rapidement. Ah, franchement, C'est hyper intéressant. franchement les gars, c'est vraiment une leçon, une mini leçon de vie, j'ai envie de dire. Parce qu'il avait fini dernier du classement. Et beaucoup de compétiteurs pourraient aller arrêter la compétition tout simplement pendant une longue période. Le mental a pris le dessus et alors il s'est dit bon on va se réinscrire sur la suivante. Ah, lui il est revenu très peu de temps après. En grappling il est venu et franchement là il fait une super compétition, je suis super content pour lui. Très beau parcours en tout cas. Franchement, très inspirant. À notre petite échelle bien sûr, hein, mais très inspirant. Pour notre petite organisation, on essaye de bien monter. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire les gars, je glisse ça les gars, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, ça nous aide énormément. Là on est sans doute sur un passage. Hein. Est-ce qu'il va contrôler totalement? Non, il a rentré directement sur une single. Hein. Single X à partir de là. Qu'est-ce qu'il tente de faire? Là on arrive en fin de jeu, hein. Les combattants sont déjà plus fatigués. T'as vu comment ils ont commencé, comment ils finissent, c'est pas la même chose. C'est ça. On sent que le cardio il est impacté là. On a combattu dans ce format là, donc on connaît. Au début c'est explosif et puis fin du tournoi on est obligé d'être stratégique. C'est obligatoire, ça rentre même au niveau du cardio, au niveau du mental. Voilà. Au niveau des stratégies, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que les gens qui sont sur le côté, les combattants, ils analysent les adversaires, on s'analyse tous entre nous. Et donc il y a une stratégie à faire en direct au moment même. C'est exactement ça. Parce qu'on regarde qui est à côté de nous, qui on va potentiellement combattre. Donc là on vous donne un peu les insights les gars, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est quand on est combattant, on est assis comme ça sur le côté, on regarde qui est à gauche, qui est à droite, comment je pourrais le battre. Et on va analyser le jeu et on va essayer de se créer une stratégie immédiate. Exactement. C'est ça la difficulté en fait, et c'est là où ça devient très intéressant. Il y a Alessio qui regagne son combat, donc troisième combat d'affilée. Est-ce qu'il passerait pas en tête du classement? Franchement Alessio qui m'épate, incroyable. Alors j'ai l'impression que c'est devenu une habitude avec lui et qu'il nous a habitués à justement ce style spectaculaire. Franchement, très très belle compétition. Hein. De la part d'Alessio qui fait son tournoi. Très Très bon combat, c'est incroyable. impressionnant. Franchement, elle est. Ça va être intéressant de regarder ce combat-là avec Une vue Constantino. avant le combat sur le classement général. Un peu plus pression lors des 10 passages minutes. et avec un style un peu plus voltige. Premier, Alessio. Et début du combat. Oh, Alessio qui gagne ce troisième combat, qui est fatigué. Et on rappelle Constantinos qui est vraiment pas loin. Il va directement sur une amenée au sol, ça va lui mettre un 2 points. Ça lui offre 2 points. 2 points. Ça lui offre 2 points avec ce contrôle, hein. C'est très bien pensé. Ah, franchement, c'est très intelligent. En général, c'est à ce moment-là du combat où on voit où on est mort ou pas, où on va savoir continuer sur la durée ou pas. Ouais, du c'est tout. ça, exactement. Exactement. Et là, Alessio qui est très très malin, franchement. Là, on le voit bien. Et il a pris ses 2 points, il va C'est faire ça. du combat dans le combat. Il a une manière d'opérer un peu plus légère et classique comparé à tout à l'heure. Mais attention, hein, parce qu'on a vu que Constantinos avait des triangles, quand même assez efficaces. Et donc je serais pas étonné qu'il arrive à placer un triangle, une clé de bras. Je serais pas étonné, hein, je serais vraiment pas étonné. Après, c'est ça qui m'étonne toujours avec Constantinos, c'est qu'il arrive à chaque fois à placer, Attention, que il ce monte sa soit garde. une clé ou quoi par la suite, vraiment en dernière minute. Ouh, ouais, attention, hein. Ouais, on c'est l'avait ce que- dit, on l'avait prédit. C'est ce que je redoute. On l'avait prédit. Ouais, on est sur Attention, on sait qu'Alessio est complète. difficile à se faire soumettre. hein. Attention, est-ce qu'il va peut-être le soumettre? Non, là il est plus dans son angle. S'il le poursuit, peut-être. Ok, il tente de ramener son bras vers l'avant plutôt que de le tirer entre ses deux hanches, mais ça risque d'être compliqué, il est plus du tout dans son axe. Ouais, il va sortir. Ok, récupère super bien là à partir de cette position. Qui va ressortir gagnant dans ce scramble? Respectez ce droit. Incroyable. Attention parce que rien n'est joué à ce moment-là du combat. À tout moment, Constantinos, il peut partir sur Une clé de bras ou un triangle. ou un triangle explosif. Ou à contrario, à tout moment, Alessio peut partir pour un passage de garde. hein. C'est Attention. ça. Il n'y a rien qui est figé.
Il a déjà 4 combats dans les jambes. Ah non, 2 combats, excusez-moi. Et à chaque fois, au fur et à mesure du rythme, il nous offre à chaque fois un show et un beau rythme de combat. Une bonne lecture du jeu, c'est intéressant à chaque fois le regarder à combat. Super intéressant. Ouh, la clé de cheville. Hein. Oh, elle est engagée. Elle est engagée. Hein. Elle est engagée, mais ouh, on sait qu'Alessio est difficile à se faire soumettre. Hein. Alessio, il a vraiment un mental de guerrier. Hein. C'est vraiment impressionnant. Du bruit pour eux, s'il vous plaît. Oh là là. Très très bonne claque à la fin. Sur 4 combats d'affilée, pour offrir une telle performance à chaque fois sur un show et un style de jeu pareil. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Et Alessio qui vient prendre cette première place. 15 points, Alessio. 8 minutes. 15 points. Attention, Il est passé en à tête 9 du points. classement. Alex, 3 points. Anthony Nicolas, 0 points. Mais rien n'est joué. Hein. C'est vrai qu'Alessio a pris la tête, mais attention, il y a toujours la 2e et la 3e place. C'est ça. Et je rappelle qu'une victoire peut vous accorder 2 points supplémentaires si vous faites une victoire en moins de 30 secondes. Une clé dans tout le jeu, vous faites une clé de bras. Ça peut être décisif à chaque moment, on va dire. Ça va être un très beau combat. Alex, attention, hein, Alex qui a 3 points. Mais franchement, hein, Alex il va. Oh là là. Ouais, on est sur Très belle appel au deux sol. points. La vérité, ce que je me demande, c'est où est-ce qu'il trouve cette énergie pour Ouais, rentrer je sais là-dedans, pas. de Il cette explose manière à chaque avec fois, cette il- explosivité. Attention, Alex il est très dangereux. Hein, là qui est très dangereux. On l'a vu qu'il avait des belles Kimura. Oh là là là. Oh le triangle. Ah là là là. Attention. Est-ce Hein, qu'il va attention. réussir à le finaliser, Alex? Attention. Là c'est très très Sachant bien qu'il est fermé. vraiment très difficile à finaliser. Mais l'épaule. Oh là 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 là. Très beau combat. C'était une très très belle performance. Il était à son 5e combat. Eh, comme ça. Ah ouais, 2 minutes 30. Et ça qui va valoir 3 points. Je pensais que c'était 5 points, mais non, il n'a pas fait en moins de 30 secondes. Mais très belle victoire, hein, très très belle victoire. Et Alex il se regarde dans l'écran géant. Alex il se regarde dans l'écran géant. C'est un peu comme les joueurs de foot, ils se regardent pas dans les stats. Ouais, c'est ça. Ils regardent dans l'écran géant. Yeah, c'est après, moi, ça but. aussi. Ouais. Sauf Je veux que mon si, heure de gloire. on n'est pas à l'Allianz Arena malheureusement. On est un peu russe. Malgré qu'on soit à Fleurus, ça C'est tue, bien, le concept voilà, est c'est incroyable. super, c'est Le incroyable. game, Et là, il est Anton sérieux. qui va recombattre. Alex, moi. On entend le public, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh, le public. Ah, c'est la première fois qu'on a vraiment un combattant qui prend autant de place au niveau des On sent tribunes. vraiment le soutien du public derrière. Hein. Je vous rappelle un tournoi à 1000 € le 6 décembre. On a un tournoi à 1000 €. Et le 13 décembre pour les ceintures bleues, on a un autre tournoi à 1000 €. Donc les gagnants remportent directement 1000 €. Oh, ça commence. Anton qui met directement l'intensité, je sais pas si t'as remarqué ça. Ouais, dans ouais, le il met combat direct dès une le grosse intensité. Après, c'est sa première compétition, donc comme tout le monde, on est tous crispés. C'est ça. C'est normal. Sur les C'est premières, humain. à chaque fois sur la première Oh. représentation, il y a toujours cet effet-là de se dire Ouais, exactement. qu'est-ce que je vais pouvoir délivrer. Mais il n'est pas à son plein potentiel, ça se sent. Ça, c'est ouais, c'est sûr. Mais je ressens vraiment un gros potentiel. Ouh! Je ressens un gros potentiel chez Anton, hein. Un gros potentiel. On sent vraiment qu'il veut aller chercher ses jambes hein, Ouais, ouais, il cherche. sur une double leg. Et la défense avec l'underhook, incroyable. On a affaire à une très belle posture de la part d'Alex. Oh là 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 là. Est-ce qu'il va réussir à avoir un triangle? Et le public se lève, hein, le public se lève, ils sont vraiment en train de... Oh, il a tapé. Il a fait taper. Très beau combat. Il a tapé. Très bien. C'était simple et efficace. Magnifique Est-ce qu'il combat. l'a fait taper en Très dehors fort, des 30 hein. secondes? Non, il a pas malheureusement, non. Mais attention, hein. Il remonte au classement général.
Attention, hein, Alex qui a 9 points. 9 points, Alex qui a 9 points. Attention, hein, Alex qui a 9 points et qui peut remonter au classement général. C'est vraiment des gains qui sont incroyables. Attention, si Axel gagne son combat, il remonte à 12 points. Donc il a 2 victoires de recoller au score. Il pourrait se voir affronter de nouveau. Et j'ai dit qu'il allait faire une remontée. Hein. S'il gagne ce combat-là, il est bien parti. Les deux combattants se connaissent, hein, c'est des anciens. On est sur une très belle amenée au sol. Quelle amenée au sol! Est-ce que tu as vu un peu le déplacement qu'il a utilisé pour cette lutte? Au niveau de la lutte, on sent vraiment qu'il est là. Hein. Incroyable! Ah, elle est incroyable! Celle-là, elle va tourner sur Insta. Hein. Il est sur une attaque de jambes en leg lock, donc on est sur une stretch foot lock. Une clé de cheville tout droit. Il pourrait un peu plus se désaxer vers la droite pour la chercher entièrement. Ouais, exactement. Mais il défend bien, Parce qu'il a un bel angle de là, hein. Tu vois, le dos, il ne doit pas le remettre sur le sol en fait, son dos, il doit continuer à le tourner. Ok, il va rechercher ses 2 points peut-être. Oh, le triangle! Le triangle à 1 minute 30 de la fin. Le triangle à 1 minute 30 de la fin. Ah non, ça va, c'est la carte fermée. Je pensais que c'était un triangle. On est en fin de session, les gars, je suis un peu fatigué. Ouh là là là. Sur un 2 points de suite, non. Il s'est directement levé, je pense qu'il a compris, là il a pris ses points. La tentative. Oh, le step-up, incroyable. Ok, est-ce qu'il va le re-ramener au sol? J'ai senti un potentiel chez Axel. Moi, désolé, mais c'est l'un des combattants que j'ai vraiment le plus kiffé ce soir. Ah, vraiment, j'aime beaucoup trop son style. À chaque fois, il offre un petit jeu assez explosif, détente en même temps. Il est fun parce qu'il bouge un peu en mode salsa, ça fait plaisir à voir. C'est un personnage, hein, on le voit. Très tensionné pour récupérer la full garde. Bon, ça va pas lui valoir 2 points. Bah, il prend 0 points. Il prend 0 points. Là, on n'est pas sur. Mais c'est beau, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on veut voir justement. Tentative d'Iman reroll. Et Alex qui passe la garde directement. Hein. Ok, il est sur un passage. Est-ce que les points vont être comptabilisés? Il n'a pas encore donné les points. Les points ne sont pas encore mis. Ouais, il est sur un passage de garde. 3 points. 3 points. On est sur 3 points. Ah, franchement, incroyable. Quel combat, on peut les applaudir. Je dépose même le micro, je les applaudis. C'était génial. Ils se connaissent, hein, le respect, c'est très très beau. Ils ont fait un vrai show. Hein. Sur la tentative, la dame au sol, elle m'a vraiment marqué. Je me suis dit, ce déplacement incroyable dans la cage pour venir shooter dans les jambes. Final. Allez, il gagne, il gagne. Ils font le final, il y a moins de faire ça. Non, il gagne. Le final, allez, saut contre Alex. Hein? Dernier combat dans les conditionnels. Là, Axel qui repart directement sur un combat contre Constantinos. Hein. On est sur une amenée sans doute. Ouais, on est sur une amenée au sol. Amené avec au sol. Une très bonne position à monter. Position montée, hein, effectivement. Donc là, il a pris une avance considérable au niveau de sa stratégie. C'est vraiment pas mal, c'est bien engagé. J'aime bien Constantinos, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il a compris en fait qu'il ne fallait pas se précipiter. Là, il a pris donc, ses points d'amener au sol. Il est dans une position stratégique de la monte. Il ne va pas aller se précipiter pour venir faire des dingueries par la suite. Ouais, effectivement. Moi, je pense qu'il est en train de chercher là, c'est une clé, donc soit une clé de bras, soit il va au niveau de l'aisselle. Avec ce bon contrôle, tu vois, quand il remonte avec sa tête sur le tatami, ça met une pression en fait ça étouffe en fait l'adversaire, il sent étouffé.
Parce que c'est ça aussi le but d'une soumission, c'est mentalement de battre l'adversaire et le pousser à abandonner. C'est ça. Et ça commence dès le point de contrôle. C'est ça. On met un maximum de pression, c'est-à-dire même le torse, on va le mettre un petit peu sur le visage pour vraiment le gêner. On va utiliser vraiment tout le corps. C'est ça, il y a vraiment une stratégie au niveau de l'attaque avant de la placer totalement, au niveau de la finalisation, que ce soit avec les bras, que ce soit un étranglement, peu importe. Il y a une stratégie à élaborer avant d'arriver à ce point-là. Oh là 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 là. On est sur une tentative de Là, il a triangle fait à partir de là. l'opportunité du triangle. Ok, le triangle est verrouillé. Le triangle est verrouillé. Il a juste placé son Qu'est-ce bras qu'il va efficacement. Est-ce qu'il va tenter de faire passer le bras de l'autre côté ou alors totalement inversé pour un triangle inversé? Alors lorsque l'adversaire met son bras comme ça, donc en dessous, et qu'il vient vraiment gêner, il y a une manière de faire sortir ça et de soumettre rapidement. C'est une possibilité, elle s'appelle la tippy choke. Vous pouvez la regarder sur internet, sur YouTube surtout. C'est une manière efficace de procéder en cas où justement l'adversaire a mis un triangle ou il a gardé le bras à l'intérieur. À l'extérieur, pardon. Le bras est caché, mais il y a toujours une possibilité de finalisation. Et Constantinos qui a gagné le combat. Ok. J'aimerais maintenant qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour notre Dana White. C'est quoi Faites du bruit, s'il vous plaît, pour Naïm Mouza. Merci à tous, merci à tous. Merci, Naïm, on t'a acclamé. L'organisateur et le cofondateur du L'Oréal Gigi. C'est quoi les Ok. Étant donné l'égalité du deuxième et du troisième, nous allons être confrontés à une finale absolue pour la deuxième et troisième place. 2 minutes 30 de combat. Dans la cage, j'aimerais avoir Constantinos contre Alex Pitao. Voilà, donc voilà, étant donné l'ex-aequo sur les points, ils sont à 12 points chacun. On va devoir faire une petite finale là, donc avec Constantinos et Alex. Je pense que de part et d'autre, ils sont vraiment fatigués. Ils viennent de délivrer un combat assez explosif. Ils vont devoir recombattre là tout de suite justement pour se départager. Alors là, il n'y a rien qui est encore joué. On sent vraiment que de part et d'autre, que ce soit Constantinos ou que ce soit Alex, on sent également un sentiment d'intensité, mais aussi une fatigue continue. Allez, là, c'est vraiment le mental qui va jouer. C'est vraiment celui qui va être plus fort, on va dire, mentalement. Est-ce que malgré la fatigue, il tente une amenée? Quelle amenée au sol! Mais c'est spectaculaire, c'est incroyable. On a vu justement la manière dont il a poussé dans la cage pour venir rechercher cette amenée. Avec cette jambe, c'est stratégique, c'est très très fort. Malgré tout, on a Constantinos qui perd pas pied, il se dit pas tiens j'ai été amené. Non, il est parti se relever pour éviter de perdre ses points. Donc là on est toujours à 0-0. Hein. Non mais attention, on a un petit bug technique au niveau du tableau des scores, donc je pense que... Tu vois, il va retenter de nouveau ce triangle qu'il avait essayé tout à l'heure et qui était passé d'ailleurs.
Mais là, on est sur un Konstantinos qui travaille en pression comme à son grade d'habitude. Et c'est là, je pense, ce qui va faire la différence. C'est vraiment Mais attention, hein, parce qu'Alex est très dangereux quand même. Attention. On est sur un passage. Oh, t'avais raison. On est sur un vrai passage de garde. Avec un 3 points, avec peut-être même un Nian Belly, donc un genou estomac. Non. Il a réussi à récupérer, mais malgré tout, on est sur un passage de garde. À 3 points. Hein. Le Nian Belly, donc le genou estomac. Il re-shoot sur un double. Hein. Regarde, c'est écrit Alex. Ouh, très belle amenée au sol. Je pense que là, le combat est quasi fixé en fait. Hein. Ah, franchement, il a pris de l'avance. Hein. Il a pris de Il l'avance. est parti sur un passage. Plus ici, on est sur une amenée au sol à 2 points supplémentaires. 10 secondes. On a cette pression en continu. On sent il est en mode underdog, il ne veut pas lâcher le steak. Hein. Ça y est, c'est terminé. Konstantinos qui remporte ce combat. Et franchement, c'était bien mérité. Hein. Il a vraiment travaillé, il a effectué un travail en pression à chaque fois. Hein. Et Konstantinos qui remporte le combat et qui est donc deuxième. Et là, c'est la remise des trophées. Remise des trophées. Alessio. Donc là, on a la remise des trophées. On a le tableau avec les scores qui ont été ajoutés. Donc on a Alessio qui est premier avec les 16 points. On a Konstantinos qui est deuxième avec ses 15 points. Et alors on a Alex qui vient de clôturer ses combats avec 12 points. Franchement, en termes de niveau, moi j'ai été très impressionné. C'est du niveau vraiment pas d'entrée de gamme du tout. Du niveau qui pousse, on va dire, le grappling et le jiu-jitsu brésilien à être vu par des millions et des millions de personnes. Du coup, s'il vous plaît, pour Naïm Moujahid, notre champion. Merci. C'est Naïm qui va remettre les trophées. Ok, à la troisième place. J'aimerais un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Alex Bigao. Super combat d'Alex, à chaque fois il nous a proposé vraiment des combats exemplaires, esthétiquement joli à regarder même. C'était très agréable. C'était un vrai show, j'ai assisté à un vrai show aujourd'hui. Ok, à la deuxième place. Du bruit, s'il vous plaît, pour Konstantinos qui prend la deuxième place. Hein. On a eu affaire à vraiment des super combats. C'était très agréable à regarder. Et enfin, s'il vous plaît, c'est spécial, je pense, pour lui parce qu'il avait déjà participé. Et je pense qu'il est arrivé dernier du classement. Et il revient avec une belle C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. C'est cette remontada
que ce soit au niveau de ses combats sur le deuxième combat qu'il a pu faire, c'est cette remontada mentale où il ne s'est pas dit justement vas-y je suis arrivé en dernier du classement, je m'arrête là. Ça je pense qu'on peut vraiment saluer. On sent vraiment que c'est un combattant qui a du mental. C'est vraiment un combattant difficile à soumettre aussi. On sent qu'il donne du cœur dans ses combats. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il gagne la première place. Et on se revoit très bientôt. Merci en tout cas la team.